je dois dire que je suis très satisfait de ce que j'ai vu ici. Nous étions venus procéder à l'inauguration du nouveau laboratoire de tests sensoriels de l'ITEA, financé par l'USAID dans le cadre du projet SMILE. C'est un laboratoire extrêmement important. Nous avons l'habitude de dire de la fourche à la fourchette, mais l'ITEA nous invite aujourd'hui à faire le chemin inverse, c'est de la fourchette à la fourche. Ça veut dire quoi? Un produit, avant qu'il soit mis sur le marché, il est important de le faire passer par ce laboratoire-là pour voir éventuellement son acceptabilité par les populations. Ça ne sert à rien de mettre sur le marché un produit qui ne va pas être accepté par les populations du point de vue du goût, du point de vue disons, de sa présentation. Donc, c'est ça le sens de ce laboratoire extrêmement important qui vient compléter le dispositif de laboratoire de l'ITEA. Et je rappelle à ce titre que l'ITEA dispose d'une série de laboratoires, laboratoires d'aflatoxine, des laboratoires de chimie, c'est des laboratoires qui sont accrédités à la norme 17025 et c'est des laboratoires extrêmement importants qui sont reconnus comme laboratoires de référence par l'Union africaine. Donc, nous sommes à l'heure où le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a lancé le combat pour lutter contre la vie chère. Et cela ne peut se faire qu'à travers, disons, une industrialisation inclusive et durable. C'est ça le sens de l'axe 1 de la nouvelle politique industrielle du Sénégal, qui porte sur la transformation des produits agricoles, agricoles, sylvopastoraux et halieutiques. Et quand on parle de transformation des produits agricoles, halieutiques, sylvopastoraux, on est véritablement dans le cœur de métier de l'ITEA. L'ITEA développe des technologies qu'il transfère à des micro, petites et moyennes industries qui les développent. Donc, c'est dire que l'ITEA est en train de faire un travail extrêmement important qu'il faut saluer. Et c'est la raison pour laquelle Monsieur le Président de la République, dans le cadre de l'objectif de souveraineté alimentaire, a invité le gouvernement à s'appuyer véritablement sur le travail important qu'est en train de faire l'ITEA. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter Monsieur le Directeur général de l'ITEA, toute son équipe pour ce travail important et qui va être valorisé dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. L'ITEA est sur une dynamique, puisque le secrétaire général est largement revenu sur ce qu'on fait ici, donc je vais économiser sur ces questions-là. L'ITEA est sur une dynamique. La dynamique, ça veut dire quoi? Nous voulons que les Sénégalais se nourrissent en qualité et en quantité. Pour cela, il nous faut avoir des arguments scientifiques. Et ces arguments scientifiques, c'est nos laboratoires et nos ateliers. Ainsi, nous nous occupons de leur équipement. Nous nous occupons de leur formation. Et nous souhaitons naturellement que ces paramètres soient vraiment accomplis, qu'on leur réserve vraiment un accueil plus favorable. Et parce que c'est au nom du pays. Le président de la République a, par 2 fois, avec 2 conseils de ministres successifs, a indiqué le rôle de l'ITEA dans le consommé local. C'est important. Le secrétaire général vient de parler, par exemple, je prends un exemple. Si on arrive à faire, dans le cadre du pain, une substitution de 15%, alors que si on se met au minima d'importation de 100 000 tonnes de blé, on économise 15 milliards. Vous savez donc ce que ça donne comme possibilité d'investir ailleurs dans les structures sociales, etc., etc. Donc nous, on investit, moi je me place sur ces questions-là, vraiment sur la question de la qualité. Et nous avons ce laboratoire-là qui va beaucoup impulser sur ces questions-là, pour que les Sénégalais se nourrissent mieux, pour que les Sénégalais se nourrissent de ce qu'ils produisent et pour que les Sénégalais puissent même exporter ce qu'ils produisent. Et ça me paraît important. C'est pourquoi nous sommes dans une dynamique de fortification de nos plateaux techniques, scientifiques. Et naturellement, je sais que le secrétaire général vient d'en parler. On a une oreille attentive de ce côté-là. Et je pense qu'on sera
dans les mois ou les années, en tout cas à long terme ou à court terme, on sera donc équipé pour nous permettre de nous déployer. Vous savez, il y a des pays qui demandent l'expertise de l'ITA. Je prends le cas de la Guinée équatoriale, qui a demandé à ce que l'ITA aille en Guinée équatoriale pour implanter un laboratoire de contrôle de qualité. Et si nous faisons pour d'autres pays, il faudrait bien que ce qu'on fait pour notre pays soit largement connu et soit largement utilisé et vulgarisé. Et c'est vraiment sur cette dynamique que moi je voulais parler. Et je remercie nos partenaires de l'USAID qui nous ont aidés d'avoir un laboratoire unique en Afrique de l'Ouest. Ce laboratoire de tests sensoriels, à ma connaissance, n'existe pas. L'autre laboratoire qui existe, c'est en Afrique du Sud. Donc cela montre le leadership de l'ITA. Et cela se justifiera lorsque nous tous, Sénégalais, nous faisons appel à ce que l'ITA a fait, les résultats de l'ITA. Et c'est ça le plus important.